la gang! C'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit. Avez-vous cette semaine? Hein? Fitz! Ou Pi! Pas trop comment que c'est Tinami l'appelle, mais moi j'ai le goût d'être sur Tinami, fait qu'il m'a l'appelé par son nickname. Et Pierre, Pi, Fitz, lui est allé dans un genre de petite activité de chambre de commerce et il a parlé des militants, de gens qui questionnent, critiquent le projet dont on le voit. Hein? Des milliards de notre argent donnés à une firme en enlevant des études scientifiques puis en tout un petit affaire approuvée en 4 mois au lieu de 2 ans par un autre promoteur. En tout cas, ben là, lui, il a dit « Hey, les militants, si vous faites des histoires, allez donc écrire un roman. » Ben écoute, pis je t'ai écouté. Là, j'ai pas eu le temps encore d'écrire mon roman, mais j'ai trouvé un titre. Puis là, gang, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez. Aimez-vous mon titre? Je vous le présente. Comment voler une province sans se faire pogner? Hein? C'est bon? Je trouve ça pas bien, moi. Hein? Ça m'est venu juste de même. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi quand je jouais la face à Fitzgibbon puis à François Legault, je me pose ça comme question. Moi, c'est le meilleur titre que j'ai vu. Qu'est-ce qu'on va dire? Écrivez-moi. Dites-moi, Tom, vous aimez ça. Puis sinon, dans les commentaires, écrivez-moi avec d'autres idées. Probablement qu'il y en a dans ma gang, je le sais. Les vraies affaires zéro bullshit, on est une gang de... Hein? On est créatifs. Alors, écrivez-moi si vous avez une autre idée de titre, vous autres. Puis partagez. Puis posez à votre monde, partagez en disant « Hey, avez-vous une idée de titre, vous, pour le roman à Bruno des vraies affaires zéro bullshit? » Parce que la date, c'est comment voler une province sans se faire pogner. Ouais. J'ai hâte de lire vos commentaires. Mais aujourd'hui, j'avais le goût de parler de ça. Parce que, honnêtement, encore une fois, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Alors, je vous la trouve faite, puis on parle de ça dans 2 secondes. Hey, bonjour la gang, c'est Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, j'espère que vous allez bien. Hey, comme à l'habitude, s'il vous plaît, ok? Commentez-moi mon titre, puis faites-moi like si vous aimez mon titre. Hein? C'est peut-être pas votre choix favori, mais likez-le, c'est bon pour l'algorithme. Puis partagez dans votre réseau en écrivant « Hey, Bruno, les vraies affaires, zéro bullshit, cherche un bon titre pour son futur roman. » À date, j'ai trouvé comment voler une province sans se faire pogner. Moi, je pense que mon titre, il est winner. Mais, à la base, likez la vidéo aussi, ok? C'est bon pour l'algorithme, ça nous rend service. Puis écoutez bien, là. Si vous voulez être dans les premiers qui vont avoir une copie de mon roman, inscrivez-vous à ma liste VIP, OK? Sous la vidéo, je mets le lien en partant, la liste VIP. Allez vous inscrire, hein? Parce que je vais avoir des drafts de mon roman prochainement. OK? Ça me tente d'essayer quelque chose sérieux. Et il nous dit haut et fort, ça c'est dans un genre de petite convention ou une présentation à la Chambre de commerce de Québec ou quelque chose de même. Pete, ben là, il s'est permis de, critiquer les journalistes, qui appellent journalistes militants. Et je me casse, je suis pas journaliste, by the way. Je suis pas journaliste, je suis un gars qui donne son opinion sur les médias sociaux. À la base, parce que je suis tanné qu'on se fasse dire de la bullshit. Puis à la base, ben, moi, je veux me faire dire les vraies affaires, zéro bullshit. Et là, ben, Pete, il s'est comme permis, parce qu'il a dit, écoute, là, à la fin de ma présentation, vu que je vais avoir plus que juste 75 secondes, je vais vous dire ce que je pense de ces journalistes militants-là. Et là, ben, il s'est dit, écoutez, Nordvolt, c'est clean, c'est bien fait, no problème. La semaine passée, j'ai fait une vidéo là-dessus parce que je disais que, depuis 2 ans et quelques, puis là, j'ai trouvé l'article qui avait ça, là. Depuis 2 ans, là, il y a le projet de MC2, là, un développement résidentiel, que ça avait pris 2 ans et 9 mois, que tout était non conforme dans leur projet à eux autres, mais que là, en 4 mois, Nordvolt avait été approuvé de même, puis bam, 5 millions pour une usine à batterie d'une compagnie d'anciens gars de Tesla qui ont parti quelque chose en Suède, qui connaissaient même pas le Québec, t'as jamais venu au Québec. Fait que là, les autres, ils ont dit, hey, ouais donc! Je sais pas, ils ont-ils acheté des actions dans cette compagnie-là? Je sais pas, ils ont-ils des parts? Je sais pas, j'ai aucune idée, pas capable. Mais, on trouve ça louche. Surtout que, dans le rapport pour Nordvolt, ils ont enlevé des études scientifiques qui faisaient que le projet 1 était refusé. Pourquoi? Et puis, Fitzgibbon, lui, écoute, Pete, hein, il a de confiance. C'est un gars il a confiance en lui. Faut lui donner confiance en lui. Donc là, lui, il est arrivé, puis il a dit, hey, calmez-vous, les petits moutons québécois. Hey, mes moutons, là, ben, prenez votre gaz égal. Y a pas de magouille là-dedans. Ouais, non! C'est le futur, la batterie, puis Nordvolt. Pas grave si les bulldozers sont déjà là, pis ils ont déjà enterré les milieux humides. Les milieux humides qui, dans la première analyse du premier projet, ont fait que le premier promoteur résidentiel MC2 son projet a été refusé. Mais dans le deuxième rapport, a disparu. Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout disparaît. C'est drôle, hein? Avec François Legault et Fitzgibbon, là, c'est ça.
Rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout disparaît quand ça fait pas leur affaire. Fait que le pays, il s'est permis un petit 4 minutes et demie en voulant dire les militants. Ouais, donc calmez-vous, calmez-vous. Fait que là, il nous met à notre place, puis il nous dit écrivez un roman si vous avez le goût d'inventer des histoires. Et c'est là que mon titre m'est venu en tête. Hein? Comment voler une province sans se faire pogner. Mais là, par contre, on continue à fouiller. Hein? Là, c'est nous autres. Selon Fitz, c'est nous autres là, qui se font des cartoons. OK? On est une gang de cartoons. Pourtant, allez voir la dernière vidéo. Désolé, mais il y a une belle gang qui ont des commentaires à faire. Puis là, il y a plein d'autres. En tout cas, d'autres projets qui semblent être plein de magouilles. Mais là, j'aime bien, moi, Thomas Gerbet. OK? Thomas Gerbet, lui, il a sorti un article. Ouais, hier. Qui dit que. Il y a des fonctionnaires du ministère de l'Environnement. Un certain Ghislain Côté. OK? Lui, c'est. Coordonnateur de l'équipe d'analyse et d'expertise du ministre de l'Environnement. Lui, là, il est direct dans la gang des fonctionnaires qui font les études écologiques. Écoute, il se fait-tu des cartoons et tout? Fitz va dire que oui, je suppose. Puis Frank va dire, oui, là, moi t'amener une pomme ben orange, puis tu vas voir, moi t'expliquer, moi. Ben oui. Mais là, lui, il dit carré que ça n'a pas été transparent. C'est une décision qui relève du ministère. Ah ben. Fitz! Les militants ont-tu raison? Y a-t-il de la magouille? Y a-t-il 2 poids, 2 mesures? Frank! Ton orange, es-tu pourrite ou c'est ta pomme qui est pourrite? Y a quelque chose. Là, t'as quelqu'un de l'interne qui dit wow. Nous, on nous a dit, enlève cette étude-là. Nous, on nous a dit que ça soit approuvé en tant de temps. Nous, on nous a dit, ça, c'est le futur du Québec. Fait que fuck l'écologie. Fuck le futur, réchauffement climatique. Fuck it! C'est cette usine-là qui s'en vient ici, puis nous, on lui donne la cash. Je sais pas trop pourquoi. Notre cash! Puis là, ben lui, Ghislain Côté, ben, il donne plein d'exemples. Il dit qu'il y a eu des rencontres avec Benoît Charette. Okay? Ça, c'est le ministre. Lui, là, il faut le connaître. Lui, c'est le ministre de l'Environnement, Benoît Charette. Fait que t'as Fitzgibbon, Benoît Charette, t'as travaillé tout ensemble, pis t'as Frank, right? Fait que eux autres, ils ont eu des meetings pour dire wow, time out. Là, on a un projet, nous le vote, faut que ça passe, faut que ça marche, OK? Fait que arrangez-vous comme vous voulez, faut que ça passe. Et le fonctionnaire, lui, tout ce qu'il dit, c'est hey, vous aviez le droit de faire ça, mais là, faites-nous pas passer nous autres pour les bandits pis les menteurs, pis les pas bons, right? Aux yeux du public. Fait que là, on se retrouve dans une situation où là, tout d'un coup, t'as des journalistes, apparemment militants, qui eux autres font leur job. Je considère qu'ils font leur job. Thomas Gerbet, chapeau, by the way. Et qui dit, t'es un peu là. Il y a des réunions, il y a toutes sortes d'affaires, puis c'est plein de bullshit, ce qui sort des médias, ou ce que Fitzgibbon, ou ce que Frank Legault dit, ou Benoît Charette. Fait que là, à un moment donné, là, c'est qui le cave? Hein? C'est-tu lui le menteur? C'est-tu lui le menteur, puis lui le menteur? Ben c'est drôle, hein? Moi, je pense que oui. Puis là, il se permet, je le qualifierai pas, ok? Je vais être respectueux, là. Mais lui, il se permet de dire à ceux qui posent des questions, qui enquêtent, qui font du vrai bon journalisme, qui sont des militants, puis il dit, hey, écrivez des romans. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire une affaire. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi ce que vous en pensez, hein? Pensez-vous qu'on devrait écrire un roman? Hein? Dites-moi dans les commentaires, devrais-tu écrire un roman? Puis aimez-vous mon titre? Là, je veux juste savoir ce que vous en pensez, là. Hein? Comment voler une province sans se faire pogner? Aimez-vous ça? Sinon, écrivez-moi d'autres idées de titres, s'il vous plaît, OK? On écrit des romans. Fait que là, on va se donner un challenge de trouver le titre cette semaine, OK? Puis partagez, s'il vous plaît. Partagez dans vos amis, dites, hey, avez-vous une idée de titre, OK? On va essayer de rendre ça viral, puis on pourrait même taguer à commercial Pierre Fitzgibbon ou François Legault ou Benoît Charette. Check mon titre, OK? On va en écrire un roman. Vous allez voir, j'ai des trucs à part de ça. C'est mais l'intelligence artificielle, ils vont nous l'écrire, le roman. Je serais curieux de faire l'exercice. Qu'est-ce que ChatGPT nous écrirait comme roman? Ça serait fantastique. Hein? Écris-moi un roman sur les magouilles de Pierre Fitzgibbon et François Legault. Wouh! Je pense qu'on aura un roman, pour vrai. Peut-être que ça devrait devenir un best-seller. Alors, j'avais le goût de parler de ça, parce que semaine après semaine, c'est n'importe quoi, ça finit plus. Au vrai, ça finit plus de finir. À un moment donné, il faut que quelqu'un le dise, right? Puis, j'aime, OK? Je trouve que les journalistes, en tout cas, comme Thomas Gerbet, ils deep dive, là. J'aime ça, là. J'aime ce que je vois, puis félicitations. J'aimerais même ça. Thomas Gerbet, jamais tu vois mes capsules. Écris-moi, j'aimerais ça te recevoir, parce que, honnêtement, il y a trop souvent, j'ai vu des journalistes qui deep divaient pas, qui poussaient pas à sa machine.
Là, il faut aller au fond de ça parce que Nordvolt, c'est notre cash. C'est trop de cash. Puis c'est fait de façon... c'est pas fair. C'est des commandes politiques. Puis c'est des projets qui, selon moi, doivent absolument être mieux analysés que ça. Ils n'ont même pas encore... Là, ce qu'on lisait dans l'article de Thomas Gerbet, c'est qu'ils n'ont même pas encore... Puis c'est Ghislain Côté-là, là, on n'a même pas encore le projet de Nordvolt qui vont réparer ce qu'ils sont en train de détruire avec les milieux humides. Mais on les laisse bulldozer ça. Moi, si tu dis à tout le monde tu peux faire ça, on va vivre avec. Mais il faut que c'est bon pour Pitou, que ce soit bon pour Minou. On peut pas juste le faire pour cette compagnie suédoise-là, des deux gars de Tesla, l'ancien de Tesla. Puis là, je suis allé fouiller vite fait. Je pense que c'est lui, Ghislain Côté. Mais Ghislain Côté, moi, on va te le dire. Puis si jamais ça te tente, OK? Puis si jamais ça sera à toi, vous pourriez faire ça aussi, le taguer à Ghislain Côté, écrit à Bruno. J'aimerais ça te recevoir, ça ferait plaisir. Parce qu'enfin, quelqu'un qui dit les vraies affaires, zéro bullshit. Et moi, j'ai beaucoup d'estime pour ça. Puis, sache que t'as ma bénédiction, puis ça te tente de venir en parler, me donner plus de détails en vidéo, à me faire plaisir de te recevoir. On fera une vidéo avec ça. Fait que si vous connaissez ce Ghislain Côté-là, partagez-y. OK? Je suis prêt à le recevoir sur ma chaîne. On va faire une petite vidéo bien vite faite en Zoom ou whatever, on va s'arranger. Mais honnêtement, faut que la vérité sorte. Fini la fucking bullshit. OK? Puis si c'est ça, à la limite, j'aurais du respect. Si Pierre Fitzgibbon, Benoît Charette, puis Frank Legault avaient dit, regardez bien là, ce terrain-là, on croit, nous, en la batterie parce qu'on veut devenir le précurseur. Puis là, on va contourner des lois, des règles pour ce projet-là parce qu'on pense que ça va être plus bénéfique pour le Québécois dans 10, 15, 20 ans que n'importe quelle règle ou loi de l'environnement. Puis j'ai le droit, je mets mon veto, vous m'avez élu, vous m'avez demandé de prendre des décisions, je suis le premier ministre ou je suis le super ministre et je mets mon veto, puis quand c'est ce projet-là qui s'en va là. À la limite, ça serait zéro bullshit. Et là, aux prochaines élections, on pourrait dire, on est-tu d'accord avec ça ou non, et voter en conséquence de. Hein? Comme les présidents américains, quand ils décident de donner leur bénédiction à des criminels ou à ci ou à ça, ils ont le droit. Puis ils ont le droit. Ça fait partie du privilège du poste parce que t'as été élu puis t'es le fucking chef pendant 4 ans. Moi, à la limite, ça, j'ai du respect pour ça. Puis là, que j'aime ou j'aime pas, c'est moi qui décide le jour des élections. Mais là, c'est tout le temps de la maudite bullshit. Ils nous comptent pas la vraie histoire, mais là, ça commence à sortir. Ouais. Parce qu'à un moment donné, là, tu peux pas tout prendre le monde pour des caves au Québec. Puis bravo, Ghislain Côté, chapeau. Toi, t'es pas un cave, puis t'es pas un mouton. Puis il est temps que ça sorte. Puis moi, je recommande à tous les fonctionnaires, puis vous autres aussi les fonctionnaires, des fois, on vous critique. Mais quand les bines, si vous étiez tous transparents de même, vous savez pas prendre le blanc pour ces gars-là qui sont élus, puis qu'eux autres veulent juste se faire du capital politique ou du capital financier, parce que probablement qu'ils investissent dans ces compagnies-là avant de donner contrat. Qu'on sait pas, mais c'est drôle, hein? Et le feeling que c'est ça. Ben, c'est pas normal! Ils s'en vont en politique, puis ils finissent tous bien plus riches qu'ils étaient. François Legault, c'était riche, Pierre Fitzgibbon, c'était riche, ça s'en va en politique, puis ça mange la merde à tous les jours. Pourquoi? Hey! Moi, là, je suis convaincu d'une chose. Je suis convaincu qu'ils se disent, hey, m'en faire 4 ans, ou un 8 ans, la merde, mais après ça, va être tellement riche, je m'en dis, ciao, bye, puis je m'en vais. Comme les maires ont fait quand ils faisaient le magouille, quand tout le monde a fait, il y a de la magouille. Alors, moi, je vous le dis, là, je suis officiellement un prospect pour écrire un roman. Et je veux savoir ce que vous en pensez, mais mon titre serait Comment voler une province sans se faire poigner. Hey, j'ai hâte de vous lire, j'attends vos commentaires, puis d'ici là, je vous dis à bientôt pour une nouvelle capsule, puis une nouvelle vidéo sur toute la maudite bullshit qui se passe dans notre province, dans notre pays. Puis moi, je vais essayer d'analyser ça, en tout cas, deep diver là-dedans. Puis surtout, okay, merci à vous autres, merci de participer encore la semaine passée. Mes vieux, un paquet d'interactions. C'est ce qui me donne le goût de continuer à parler avec vous autres. J'ai l'impression qu'on parle. J'ai l'impression que je vous parle. Okay? Je vous vois écrire et tout ça. Je peux pas répondre, là. Tout le monde, des modérateurs aussi, mais je vous dis, je regarde les commentaires, je vous trouve smart. Et j'ai des allumés dans la gang. On a pas une tonne de moutons dans la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Puis moi, ben, je suis bien fier de ça. Fait que moi, je vous lâche pas, puis je vous demande de pas me lâcher. Alright? Alors, j'ai hâte de vous lire, puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Ciao la gang!